Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel, bonjour À la à une tous. ce matin, terre en vue pour les premiers marins du Vendée Globe. Une fois arrivé à terre, je dormirai une année entière. Confession d'Alex Thompson hier, le Britannique toujours deuxième ce matin dans le sillage d'Armel Lecléache. C'est bien lui, le Breton qui file toute voile dehors vers les Sables d'Olonne et son chenal dont la remontée sera comme de coutume triomphale pour le vainqueur. Les hurrahs des milliers de personnes, le retour avec la réalité après 2 mois et demi de mer. Ces moments si particuliers, Alain Gauthier, lauréat 93, en frissonne encore 24 ans après. Après la ligne franchie, il y a les proches qui montent à bord, donc là c'est une première émotion. Et puis après, c'est le chenal qui est aussi quelque chose d'assez redoutable au niveau émotionnel. Il y a aussi, je dirais, la connexion, enfin la transition plutôt, entre ce qu'on a vécu pendant toutes ces semaines et puis ce qu'on vit avec cette foule qui vous porte aussi. Des propos recueillis par Corinne Boulou pour Europe 1, arrivée prévue en début de soirée. Le record de l'épreuve détenu par François Gabard depuis la dernière édition sera battu, amélioré de 4 jours. 74 aujourd'hui contre 78 en 2013. Jérôme, dites-nous quel est votre mot sport du jour. Vitesse, ils ont passé la 4e, les Bleus du tennis, cette nuit à Melbourne. Gasquet face à l'Argentin Berloc, 1h45 sur le court, 3-7 secs. Et le voilà au 3e tour de l'Open d'Australie. Simon, 1h36, même tarif contre le Brésilien Dutra Silva. Reste désormais à Gaël Monfils de faire aussi bien. Il vient de démarrer son match face à l'Ukrainien Dolgopolov. Mais en ce moment, c'est Djokovic qui a du mal. Sous vos yeux, Myrtille Rambion, le numéro 2 mondial, a perdu le premier set face à l'Ouzbek Istomin, 117e mondial. Que se passe-t-il ? Jérôme, il n'est pas très serein, c'est vrai, Novak Djokovic. Alors peut-être un peu de tension, le soleil a géré au service également, mais surtout un adversaire, Istomin, qui tente vraiment sa chance, qui trouve assez systématiquement les lignes. Et c'est ça qui énerve visiblement le Serbe, que l'on a vu jeter sa raquette au changement de côté de rage. Djokovic, il faut le dire, s'est laissé embarquer dans une situation compliquée après avoir manqué des balles de break dans le 6e jeu du premier set. Il a conservé son service dans la foulée et derrière, malgré le débreak, il a manqué de réussite dans le tie-break. Il a concédé 10 points à 8. Qui dit concéder le tie-break dit concéder la première manche. Il n'y a pas de break là actuellement. 2-1 pour Denis Istomin. Djokovic était au service dans cette deuxième manche. Et je vous signale simplement, Jérôme, que jusqu'à présent, Djokovic menait 5-0 dans le face-à-face avec Istomin. On va voir si la série va se poursuivre aujourd'hui ou pas. On suit ça avec vous, Myrtille Rambion, en direct de Melbourne pour Europe 1. Un mot de football et Memphis Depay fait route vers Lyon. L'un des très bons joueurs néerlandais attaquants est tout proche de signer dans le Rhône. Il arrive de Manchester United contre 16 millions d'euros. Enfin Jérôme, l'histoire du jour. Personne n'oubliera jamais Jules Bianchi, tragiquement décédé en juillet 2015 à 25 ans après 9 mois de coma et un accident au Grand Prix de Formule 1 du Japon. Non, personne ne l'oubliera et surtout pas sa ville natale de Nice qui inaugurera lundi prochain une rue à son nom, une rue Jules Bianchi proche du stade des footballeurs, l'Alliance Riviera. Le témoin de l'affection qui perdurera de Nice pour le jeune homme dont l'annonce du décès avait beaucoup ému la ville. Oui, un pays tout entier pour ce jeune pilote si prometteur. Merci beaucoup Jérôme Lacroix.